Voilà, vous êtes ici dans le village de Larreule, dans le canton de Maubourguet et dans la communauté de communes du Val d'Adour. Voilà, nous avons ici un patrimoine relativement riche. Nous avons, j'ai fondé une association qui nous a permis de visiter un peu, d'aller un peu plus au fond de tout ce qui est patrimoine dans le village, c'est-à-dire petit patrimoine. Alors, ça peut être les canaux, parce que Larreule est situé au confluent du Lys et de l'Échesse. Dernièrement d'ailleurs on a eu beaucoup d'inondations et beaucoup de canaux ont été supprimés, donc ce qui fait que des fois les inondations sont assez pas mortelles encore, mais enfin disons qu'elles créent beaucoup de désagréments. Voilà, c'est un village qui a connu beaucoup d'hommes célèbres, notamment Eugène Thénault, qui était un ami de Jules Ferry, qui était un ami également de Gambetta. Et nous avons la chance d'avoir dans le village, au cœur du village, une ancienne abbaye, une abbaye bénédictine. D'ailleurs, c'est de là que vient le nom de Larreule. Larreule, ça veut dire en occitan la règle de Saint-Benoît. La règle de Saint-Benoît, donc c'est une abbaye bénédictine fondée en 971. Voilà, par les moines. Et de cette abbaye, il ne reste pas grand-chose, il reste l'église uniquement. Tout le reste, c'est du domaine privé. Le cloître a été détruit et ce cloître, évidemment, a disparu. Il est maintenant, un bout du cloître est en Amérique. Nous avons quand même, l'an dernier, nous avons restauré une salle au fond de l'église pour y déposer des chapiteaux en grès du XIIe siècle. Alors, les chapiteaux qui ont disparu, ce sont des chapiteaux en marbre blanc qui ont disparu. Un marchand américain est venu en 1916 et puis a raflé un peu, mais tous les chapiteaux en marbre blanc du 15e. Et c'était cela surtout qui les intéressait. Mais nous, ce qui nous intéresse, quand on s'intéresse à l'art roman, on s'intéresse surtout aux chapiteaux du XIIe siècle. Donc on les a récupérés dans une ferme lors d'une transaction et on les a exposés au fond de l'église. Il y en a 7. Ce sont 7 chapiteaux magnifiques pour nous, pour ce qui intéresse vraiment à l'art roman. Et nous l'ouvrons au public. Pas tous les jours parce que c'est sur rendez-vous, ou bien il y a un numéro de téléphone qui est sur la porte et qui vous indique la personne qu'il faut contacter pour visiter. Voilà. Dans le village, nous avons une forêt également de 80 hectares dans lequel nous avons fait quelques sentiers de randonnée. Voilà, c'est pour les estivants, pour les gens du village aussi, parce que maintenant c'est beaucoup à la mode. Voilà, donc dans cette association dont je suis le président, nous avons des gens de tous âges. Donc nous mélangeons les générations. La première année, nous sommes concentrés uniquement sur le petit patrimoine du village. Et ce sont les anciens du village, au-delà de 90 ans, qui nous ont un peu raconté tout ce qui existait et qui n'existe plus. Une petite usine hydroélectrique, puisque Larreule a eu le premier courant électrique qui est arrivé, qui est passé dans les rues de Larreule. Ça date de 1907, je crois. Donc c'était simplement au départ pour éclairer les rues du village. Larreule a aussi, j'oubliais son petit hameau, le hameau de Larreule-Parabère, qui se situe juste à côté. La réunification de ces deux lieux a été faite au moment de la Révolution. Donc Larreule-Parabère, il n'y a qu'une seule mairie, c'est la mairie de Larreule, et le hameau de Larreule-Parabère, qui se situe à côté. Il a dans son patrimoine aussi, il ne reste qu'un mur assez monumental, mais il ne reste qu'un mur d'un château, un château féodal qui remonte au XIVe siècle. Voilà, c'est dommage qu'il n'en reste rien, mais ça fait partie du patrimoine du village. Voilà, ici nous avons dans ce village, nous avons maintenant de moins en moins d'agriculteurs, c'est comme un peu comme dans tous les villages qui sont un peu désertés et
et qui, je crois, si on compte peut-être 7, 8 agriculteurs qui sont encore dans le village.